les proportions que ça prend, je pense que c'est mieux de le dire. Et effectivement, oui, c'est vrai. Tu es enceinte. Oui. Là, au moment où on parle, tu es enceinte. Oui, Donc, Emmerich avait vu juste. oui. Pas Est-ce qu'ils t'ont contacté, par exemple, avant pour… Non, j'ai juste écrit un message à Yem Ouais. en disant que je trouvais ça odieux de leur part d'avoir parlé de ça dans le Mad Max, sachant qu'ils m'ont même pas demandé si c'était vrai. Donc déjà, ça aurait pu être une information fausse qu'ils disent en télé, c'est stupide. Et deuxièmement, de sortir par contre, oui, le père veut pas l'assumer, elle est toute seule, on lui souhaite courage et tout. Mais je l'ai pris très très mal en fait, parce que j'ai dit déjà de où ça sort ce bordel en fait. Donc dans les histoires, il y a toujours une part de vérité et une part d'informations qui sont fausses. Ben non, j'aurais aimé qu'on m'appelle pour me parler, pour me demander si ça me pose problème déjà si Ouais, on parle bien de sûr. ça, parce que c'est ma vie privée. Mais la part de vérité, justement, tu es là pour pouvoir en parler, tu es là pour nous dire la vérité, donc tu l'as dit. Au moment où on parle, tu es enceinte de combien de semaines ou de mois? De 4 mois, Tu es enceinte de 4 mois. oui. Est-ce que tu connais déjà le sexe du bébé? Oui, une fille, C'est une petite fille. oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris cette nouvelle? J'imagine que c'est très nouveau quand même pour toi. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'allais à l'hôpital très régulièrement pour des problèmes de santé jusqu'à ce que j'ai découvert que j'étais enceinte en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je suis un peu dans une situation qui est complexe parce que en France, on n'apporte que jusqu'à 3 mois déjà. Alors, c'est pas pour avorter, comme ils m'insultent tous en disant ça, c'est juste que j'ai des réels problèmes de santé qui sont graves et que. Et d'ailleurs, tous tes allées et venues à l'hôpital, ce n'était pas que pour ta grossesse, hein, tu Ah vas non, nous en parler, hein. pas du. C'est parce que Ouais. tu as un vrai problème. C'est pas du tout pour ma grossesse en fait. C'est Ouais. juste pendant un scanner, et ils m'ont sorti du scanner en panique et ils ont vu qu'en fait j'étais enceinte. Et là, voilà, je décide de garder ce bébé. Et dans ces cas-là, j'ai des risques, moi, d'avoir de gros soucis et qu'il m'arrive quelque chose de grave. Tu as un problème au rein. Oui. C'est ça? C'est bien ça? En fait, j'ai eu un très gros problème au rein gauche qu'on a enlevé et que du coup, ça s'est stabilisé. Finalement, j'ai eu un énorme calcul sur le rein droit après. J'ai une infection qui ne part pas, qui n'arrive pas à traiter. Et au-dessus de ça, j'ai une maladie qui est très très rare et que j'ai découvert qu'il y a 3 mois. C'est une UCBU, ça s'appelle. Et c'est une maladie qui fait que tu peux prendre tous les antibiotiques que tu veux, tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. C'est un virus qui, même si tu as un cancer par exemple, ça lutte contre la chimio. Donc c'est très compliqué. Donc c'est des gros traitements, c'est des choses qu'il faut passer presque obligatoirement par des opérations. Il n'y a pas moyen en fait de traiter mes reins autrement que l'opération. Et donc là, pour traiter ce rein, si j'ai bien compris, il faut forcément passer par une opération chirurgicale. Voilà, Donc en gros, il faudrait te retirer le voilà, rein. c'est ça. Et en étant enceinte, c'est impossible Ah à non, faire. ça c'est impossible. Ils ont été formels là-dessus, c'est ça? Impossible, oui. Donc tu te retrouves en fait face à un véritable dilemme. Oui, Tu dois faire un choix, c'est ça? oui. Avant qu'on parle de ce choix, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu as appréhendé la nouvelle quand tu as appris que tu étais enceinte. Parce que tu ne le savais pas. Non, j'étais Tu paniquée. n'avais aucun doute, Aucun. aucun signe annonciateur. Non. Pas envie de vomir. Je l'avais, mais j'étais hospitalisée pendant 1 mois et demi. Donc, comme j'étais à l'hôpital, je pensais que c'était juste parce que j'étais malade. Tu n'avais pas pris de poids. Si, j'ai grossi, mais plus en masse en fait. Donc, ça m'a pas. Oui, c'était harmonieux quoi. Voilà, C'était, je sortais plus, j'étais tout le temps à l'hôpital. Donc, je me dis, voilà, je fais rien. Physiquement, je fais rien. Je marche même pas. Je reste dans un lit d'hôpital toute la journée. Donc, je fais que manger. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas vraiment appelé du tout une seule fois. Je me suis pas posé la question, quoi. T'en as parlé un petit peu avec tes amis, tes proches, ta famille, tu leur as dit, tu t'es confié. Absolument pas. Ah, t'as tout gardé pour toi? Quand je l'ai su, ça a été la panique. Donc, j'en ai parlé que à ma mère et à ma petite sœur et à une copine à moi. Et puis, donc ça a été un cauchemar, hein. C'était, ma mère, elle voulait qu'il m'avorte de suite parce qu'elle me disait, je veux pas que toi, il t'arrive quelque chose et que tu partes. Moi, d'un côté, quand j'ai vu mes échographies, que j'ai vu que c'était un vrai bébé, ça m'a choquée, je savais plus quoi faire. D'ailleurs, tu me l'as apporté, hein, l'échographie. Donc, je me permets, comme un accord, on s'est dit qu'on Bien allait sûr. les montrer parce que beaucoup de personnes ont remis ta grossesse en doute Oui. en disant que tu as inventé ça pour faire du buzz. Vous voyez très bien aujourd'hui que c'est pas du tout du buzz. Enfin, moi, je vois bien que tu es extrêmement touché. Si Horrible. tu n'avais pas eu ce problème au rein, comment est-ce que tu aurais… Est-ce qu'on peut avoir un petit mouchoir, si c'est possible? S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est gentil. Tiens, Merci. voilà. Je te mets les mouchoirs à côté. Bon ben voilà, vous voyez l'envers du décor, hein, c'est pas prévu, hein. En fait, elle est venue avec Mélanie pour tourner son interview. Je t'aime, mon bébé. Merci. Pleure pas, t'es moche quand tu me pleures.
Donc je le disais juste avant, tu m'as amené tes échographies non pas pour faire du buzz comme certains le disent, mais tout simplement pour montrer que ce que tu dis est vrai parce que beaucoup de personnes remettent en doute en gros ta grossesse en disant que tu as annoncé ça et que tu surfes là-dessus pour faire parler de toi, quoi. En fait, Comment est-ce que tu l'as pris ça? très mal. Au début, je voulais vraiment pas répondre, c'est pour ça que je disais rien. Et aujourd'hui, j'en ai vraiment marre parce que ça me fait pas rigoler du tout cette situation. C'est horrible même pour moi. Je pense que déjà, si j'avais pas eu ce problème, je n'aurais pas eu une seule doute de garder ce bébé, je l'aurais gardé. Ah, tu l'aurais gardé? Ah oui, 4 mois, formé, on me montre ses jambes, ses pieds, ses doigts. Non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Même si j'étais pas prête à avoir un bébé maintenant, même si je me sens jeune pour assumer ça. T'as quel âge, Jazz? 24 ans. Mais moi, je suis un bébé en vrai. Donc, je me sentais pas prête. Mais aujourd'hui, j'en ai marre que tout le monde critique, que tout le monde m'insulte. Ils disent des trucs qui sont faux, quoi. J'en ai marre. Moi, je m'en questionne à Qu'est-ce foutre. que tu lis sur toi? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui revient? Bah, tout le temps que. Alors, soit il y a ceux qui me croient que je suis enceinte et que donc je suis une meurtrière, que je vais avorter. Donc, horrible, quoi. Parce que si je dois arriver à le faire, c'est vraiment contre ma volonté. Et puis, j'ai ceux qui disent que je m'invente une vie. Pour me faire connaître, parce que je fais pas de buzz, vu qu'il n'y a aucun mec qui veut de moi, je veux m'inventer une vie. Ou alors, le mec avec qui j'ai eu cet enfant, il s'est barré, mais c'est n'importe quoi, il est là tous les jours pour me soutenir. Donc, franchement, je commence à plein le cul. Voilà. Pour dire la vérité, c'est plein T'es le cul. toujours avec le papa de l'enfant? Non, mais je suis restée 4 ans avec lui. D'accord. Et lui non plus, hein, il ne s'attendait pas, il n'a pas envie spécialement d'avoir un gosse, à 23 ans non plus. Comment est-ce qu'il l'a pris? Tu lui en as parlé tout de suite ou t'as mis du temps? J'ai mis un peu de temps, peut-être, non, une semaine, au bout d'une semaine, je lui ai dit. Comment est-ce qu'il l'a pris? Ben, ça fait longtemps qu'on est amoureux l'un de l'autre, on s'est toujours séparés, remis, et il a pris que voilà, c'est pas le moment pour nous du tout. Du tout, du tout, vu la situation dans laquelle on est, mais il veut pas me faire du mal, quoi. Il sera toujours là. Il t'épaule, il est là pour Oui. toi, il Oui. t'accompagne. Oui. C'est pas facile, quoi. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que tu vas mettre un terme à cette grossesse? Très prochainement, normalement. Parce que j'ai vraiment voulu, je veux que les gens ils le sachent avant de me critiquer encore, j'ai vraiment voulu le garder. J'ai dit à l'hôpital que je le gardais. Donc du coup, ils m'ont fait sortir de l'hôpital, ils m'ont dit, bon, c'est rien que tu restes là, alors de toute façon, on peut rien faire pour te soigner. Et je suis retombée malade la semaine dernière. Et quand je dis je suis malade, c'est j'ai des symptômes à arriver jusqu'à 42 de fièvre, à plus pouvoir bouger. Oui, donc il y a un risque pour l'enfant, mais il y a aussi un risque pour ta Ah propre oui, santé, ah quoi. oui, oui, oui. Je vois plus rien. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc là, maintenant, je pense que j'ai plus trop le choix et qu'il faut que je sois une grande fille et que je prenne les bonnes décisions. Ta famille t'accompagne dans cette décision? Oui, oui. T'as du soutien quand même? T'es pas toute seule? Non, je suis pas toute seule et puis bon, j'ai pu parler avec Nathalie et Mélanie pour leur expliquer tout ce qui se passait parce que plus personne comprenait si c'était vrai, si c'était faux. Et Nathalie, qui est une très bonne amie et qui est une maman aussi, elle m'a dit prends pas des risques, il t'arrive quelque chose de grave, quoi. T'as toute la vie devant toi.